Shalom la Pop Family, bienvenue sur Pop Radio, votre radio qui vous connecte au royaume des cieux. Je suis la sœur Frédéric et je ne suis pas seule comme vous pouvez le voir. Je suis avec notre chantre, serviteur de l'Éternel, le frère Daniel Banham. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, en tout cas c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Plaisir aussi d'être là. Première question, est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se... Non, on peut se tutoyer. Parfait, c'est ce que j'espérais, gloire à Dieu. Alors j'aimerais savoir qui est le frère Daniel Banham. Le frère Daniel Banham est un enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur en 2008, qui est un amoureux de la présence de Dieu, surtout de la personne du Saint-Esprit. Il est licencié en business management. Il est aussi de profession, il est photographe. Photographe de profession. Oh, exactement. D'accord, je n'étais pas au courant, je ne sais pas si ceux qui nous suivent étaient au courant, mais alors du coup tu as fait le choix de laisser la photographie pour le ministère ou est-ce que tu fais les deux? Je fais les deux. En fait, c'est vrai qu'au début, on m'a plus connu en tant que photographe. Okay. Et il y a eu un shift du photographe à l'adorateur. Wow. Maintenant, je suis en train d'essayer en fait de mélanger les deux parce que je crois que c'est un message fort qui peut être balancé dans l'église. Le fait qu'on peut, c'est vrai, servir Dieu, mais aussi être dans un milieu professionnel et évoluer, être une étoile de ce côté-là. C'est très, très important en fait de montrer que l'on peut impacter aussi professionnellement dans ces domaines-là. Exactement. Alors, le chant et le piano, qu'est-ce qui est venu avant? Ok, le piano est venu avant. Le piano est venu avant parce que j'étais pianiste à l'église. Je chantais pas du tout. J'avais une voix horrible, horriblement horrible. Il y a de l'espoir pour nous. C'était horriblement horrible. Ok. Au point où mes sœurs ont commencé à chanter depuis très longtemps. Je chantais avec des personnalités connues au Congo comme Koulouma Topé. Et moi, lorsque j'essayais de chanter à l'époque, elles se moquaient en fait, parce que c'était vraiment hors gamme. Et par la grâce de Dieu, plus voilà, j'étais en train de practice tous les jours, de travailler ma voix. C'est là que cette voix est venue. C'est une question qui n'était pas prévue, mais pourquoi l'envie de pratiquer justement, de practice justement la voix? Pourquoi on pouvait simplement s'arrêter au piano? Est-ce que vous avez senti quelque part qu'il fallait j'ai toujours été fan de Michael Smith. Okay. Alors, c'était vraiment mon modèle au début. Quand je le voyais jouer et chanter, je me disais, je dois être comme cet adorateur. Alors, lorsque je chantais, j'essayais de sortir ma belle mauvaise voix au piano. Et avec le temps, je me suis dit, je crois que l'onction n'exclut pas le travail. Alors, je me suis mis à vraiment travailler cette voix et je continue quand même à travailler la voix. Comment on arrive à se dire que, voilà, je suis dans ma salle, j'ai un piano, j'ai une voix à peu près, que je continue à pratiquer, mais que je peux vraiment commencer à me mettre sur les réseaux et que, voilà, comment on se dit ça en fait? Qu'est-ce qui vous a poussé justement, qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre sur les réseaux et à partager justement cet appel, si j'ai envie de dire? Ok, c'était en Chine, Corona commence, et pour dire la vérité, je partageais avec quelqu'un, je disais, en fait, que moi, ma vie a toujours été une vie de confinement. Toute ma vie, j'ai été confiné. Je passe beaucoup de temps dans ma chambre, donc, si vous me voyez à l'extérieur, c'est peut-être un miracle. Donc, je suis vraiment confiné et je crois lorsque le confinement, Corona est venu, le Seigneur voulait que je puisse partager ma vie de confinement avec le monde, en fait. Alors, c'est de là qu'il m'a dit, Daniel, commence tes vidéos d'adoration. En fait, ces vidéos vont pousser les gens à la prière. Et je ne suis pas quelqu'un, j'aime pas les caméras, ça me stresse. Mais j'ai dû casser cette chose parce que l'instruction avait été donnée par Dieu de commencer à faire des vidéos d'adoration. Et c'est par là que j'ai commencé à faire des vidéos. J'aime bien comment le Seigneur, souvent, il nous pousse vraiment hors de notre zone de confort. Et c'est fort de parler du Corona parce que c'est vraiment une période, ça a été une période très difficile pour le corps du Christ dans son ensemble et pour beaucoup de chrétiens. Et franchement, que le Saint-Esprit vous ait dit de vous mettre là tout de suite, c'est tellement fort. J'ai fait des recherches sur toi. FBI. Oui. J'ai, voilà. Et j'ai vu, en fait, j'ai lu en tout cas plus d'une fois, que tu parlais de la chorale, des adorateurs dans la chorale, qui doivent être conscients qu'ils sont de véritables bases et que même, je veux dire, la croissance de l'Église dépend en fait, à peu près en fait de la chorale. Donc en fait, une sorte de prise de conscience. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui te porte véritablement à cœur. Et moi, ma question par rapport à ça, c'est qui peut entrer dans la chorale selon toi?
C'est une très bonne question. Qui peut entrer à la chorale? Oh, j'ai jamais pensé à cette question. Je suis là pour ça. Qui peut entrer à la chorale? Oui. Jesus, you love me too much. Yeah. Ça tourne toujours? Oui, oui, oui. Ok. Qui peut entrer à la chorale? Je pense... Non, j'ai pas de réponse à ça. Je vais pas mentir. C'est très honnête. Et j'aime beaucoup. C'est très honnête, j'aime beaucoup. En fait, pour moi, c'est important d'en parler suite à comment tu communiques là-dessus, parce que je pense, une fois j'ai eu une réflexion, c'est que quand on se dit j'aime prier, on ne va pas directement dans le groupe d'intercession, par exemple. J'aime bien, ah oui, chez moi, je suis très propre, je suis très maniaque. On rentre pas directement dans le département de nettoyage de l'église, par exemple. Mais tout de suite, j'aime chanter, on va rentrer dans la chorale. Est-ce qu'en fait, il faudrait pas plus que juste aimer chanter pour vraiment adhérer à la chorale? Est-ce que c'est pas like a calling, like c'est une véritable charge, responsabilité, je sais pas. Je pense, là, quand je disais que j'avais pas la réponse, quelque chose est venu dans ma tête. Lorsqu'on regarde le service, en fait, qui est fait dans l'église et cette place qu'occupent les personnes qu'on appelle les chantres, dans la Bible, c'était les sacrificateurs. C'était des personnes qui étaient choisies pour Dieu pour ce service. C'était pas d'abord une question d'avoir une belle voix. C'était un appel de Dieu à un type de personnes, les Lévites, qui pouvaient apporter en fait ce service à l'église. Et je pense la chorale va au-delà de la belle voix. La chorale va au-delà du chant. C'est le cœur. La chorale, c'est pas la voix, la chorale, c'est le cœur. Pour moi, la chorale, c'est vraiment le cœur. Parce que je crois fortement, bon, c'est vrai qu'il faut avoir une voix quand même pour chanter, mais ça va bien au-delà. Parce que dans la chorale, je pense bien aussi que nous avons des instrumentistes, par exemple, qui sont à la chorale, qui ne chantent peut-être pas, mais c'est cette chose du cœur, et je pense même que c'est un très grand message à beaucoup apporter la parole sur l'état du cœur, l'état de l'âme, parce que c'est vraiment ça qui fait un bon adorateur. Parce que c'est possible d'être un chanteur sans être un adorateur. N'entrez pas dans ce sujet. Non. Ouais. D'accord, je m'arrête. Parce que j'étais prête à renchérir. Non, mais je m'arrête. Mais merci pour cette réponse, parce que je pense que ça va quand même situer quelqu'un qui avait envie, tout simplement, c'était juste une envie, mais ça va au-delà de juste avoir envie. Il faut vraiment comprendre le fardeau que c'est, l'appel que c'est. Donc, voilà, ça va vraiment au-delà. Pourquoi il n'y a pas encore de clip du frère Daniel Banham? Genre les clips, vous savez, tu sais, avec le scénario et tout, où on te voit, tu sors de la voiture, Molimo, bref, mais pourquoi il n'y a pas encore de clips? Ouais, c'est une très 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 bonne question en fait. En fait, je pense que l'un des défauts de cette génération, c'est de faire ce que tout le monde fait. Moi, je ne fais pas parce qu'il faut faire. Je pense, même la sortie des chants en fait. Je ne sors pas des chants parce que tout le monde me dit Daniel, il faut sortir le chant. Je sors parce que j'identifie une saison, une période bien précise où, parce que je crois Yes. Vous me poussez loin. Oui, on va arriver. Chaque chant détient un esprit et je crois que chaque esprit est pour une saison bien précise. Amen. Le Seigneur relâche des messages pour des saisons très 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 bien précises. Il y a des messages, je crois, dans le passé, lorsque je parlais par exemple des cheveux, ça m'étonne qu'il n'y a pas de questions sur ça, mais on n'a pas compris. Non. Alors, il y a des messages que j'avais des cheveux que j'ai eu à partager dans le passé. Mais je me rends compte que si je partageais ces mêmes messages maintenant, ça aura plus du poids que lorsque j'en parlais en fait avant. Donc il y a des chants pareils où si je partageais, sans vous mentir, il y a plein de chants au complet que je reçois tous les jours qui sont déjà là. Mais j'attends toujours exactement la saison bien précise pour lancer en fait le chant. Et c'est exactement comme ça pour les clips. Je ne me sens pas, pour l'instant, je ne me vois pas faire des clips, mais je me vois faire des live recordings, par exemple. Parce que le type de chants que je fais sont plus de chants spontanés. Donc j'imagine si je suis là, je suis en train de parler en langue, je parle en langue, le Saint-Esprit me saisit. Maintenant qu'il faut faire un clip, je me demande
est-ce que je vais mimer les langues? Voilà. Oui, Parce que mon style est vraiment plus dans le spontaneous worship. Et faire ça en clip, c'est un peu difficile, Mais deuxièmement, je n'ai pas encore reçu l'instruction de Dieu de faire un clip proprement dit. Non, mais j'aime bien cette authenticité, en fait, parce que des fois, quand ça devient un peu un réflexe maintenant, en fait, dans le milieu, c'est que j'ai chanté, ça fait boum sur les réseaux, le chant, il faut que je sorte un clip. Et c'est vrai qu'il faut rappeler aux chrétiens que nous sommes, tout simplement, aux serviteurs que nous sommes, que nous devons rester sous les instructions du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand il dit va, tu vas, quand tu... Voilà. Il faut pas faire les choses par mode. C'est très intéressant, quand même, cette interview, finally. On parle des cheveux ou pas? Si, on peut parler. Ouais, alors, pourquoi les cheveux? Oui. Parce que j'ai même vu que tu avais des tresses. Ouais, j'avais des tresses. Ça me manque. C'est bon à savoir. Ouais, ça me manque. Et c'est vrai qu'on est quand même aujourd'hui, on est quand même dans un temps où c'est vrai que c'est plus aussi mal vu qu'avant parce qu'on a d'autres chantres aujourd'hui qui ont des locks, on a d'autres servantes de l'Éternel avec des locks rouges. Bon, ça choque plus comme avant, mais c'est vrai que pourquoi les cheveux? Les cheveux, c'est vrai que j'en parle pas trop, beaucoup, mais c'était une instruction d'abord de Dieu que j'ai des cheveux. C'était pas une affaire de j'aime les cheveux, c'était une instruction parce que le message qu'il m'avait donné, Daniel, j'ai un travail à faire dans l'église. Et il fallait que j'accepte que je sois le sacrifice ou l'agneau qu'il allait utiliser pour faire passer un certain message. Et j'étais déjà habitué avec ses cheveux, voilà, je tressais, je les faisais, je tressais. Comme j'ai dit, ça me manque, mais bon. Arrivé à une certaine période bien précise, il me dit, Daniel, il faut couper. J'étais troublé parce que je me dis, comment le même Dieu qui me dit de garder, c'est le même Dieu qui me dit de couper. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai fini par comprendre que c'est une question de saison. Quand une saison arrive, par exemple ici au Sénégal, il fait hyper chaud. C'est vrai, peut-être il n'y a pas d'hiver, mais dans d'autres pays, lorsque l'hiver arrive, tu ne portes pas les mêmes vêtements. Donc à chaque saison correspond un vêtement précis. Et je comprenais que Dieu m'emmenait à une saison où, parce que moi dans ma tête, je me disais, Daniel, tu es appelé à la jeunesse en fait. Toi, c'est la jeunesse. Jeunesse. Mais c'est après que Dieu me dit, Daniel, le dépôt que j'ai mis en toi n'est pas seulement pour les jeunes. Il y a des vieux, il y a des mamans, tout le monde doit en bénéficier. Et c'est là que tu comprends le verset qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus une question de ce que je veux, c'est que j'aime, parce que tu es déjà mort. Donc tu ne fais que vivre la vie de Christ en fait. Tout ce qu'il te dit de faire, tu fais. Et ce jour-là, il me dit, Daniel, tu dois couper tes cheveux. Katasuki. Alors là, c'était pas facile parce que ça a été une période où j'ai essayé de résister. Je me disais non, c'est pas Dieu, ça c'est moi. Ou c'est peut-être parce que tout le monde en parlait aussi autour de moi. Mes parents étaient contre ça. C'est en cette saison-là que différents pasteurs à Kinshasa me donnaient rendez-vous pour me parler. Ils me disaient, Daniel, on pense que tu dois couper tes cheveux. Et pour moi, c'était une confirmation de ce que Dieu me disait déjà dans l'intimité. Beaucoup de gens ont cru que c'était le pasteur Marcelo ou le pasteur Ken, parce que juste après avoir coupé mes cheveux, je suis allé à Philadelphie. On pensait que c'était lui, mais pas du tout. Dieu m'avait déjà parlé bien avant. Daniel, je te fais entrer dans une nouvelle saison, mais le vêtement que tu dois porter est différent. Et c'est un problème pour beaucoup des chrétiens, surtout les jeunes, qui, c'est vrai, peuvent saisir ou comprendre la saison, mais ne pas comprendre l'instruction qui vient avec la saison. C'est très important. Donc, c'était juste une question de saison. J'ai eu à obéir en pleurant. Ah oui, voilà, ah oui. Donc en fait, ça veut dire que c'était beaucoup plus long que ça parce que là, c'était beaucoup plus long que ça même. Ok. Ben, en fait, il se peut qu'un jour le Seigneur dise à notre frère carrément la boule à zéro. On ne sait jamais. Non, jamais. Là, c'est pas Dieu. Il faut ça. Là, c'est pas Dieu. Ah non. Là... Vous savez que cette émission va rester carrément dans les annales. Donc, demain, quand vous allez voir le frère avec la boule à zéro, comprenez, on ressort les archives. Non, on va discuter avec Dieu. On va échanger. Alors, je pense que c'est ma dernière question d'ailleurs. À quand le frère Daniel Banham dans du Seben? Oh. Yeah.
Oh. Oui, parce que j'ai assisté au concert et c'est vrai que quand on m'a dit concert avec le frère Daniel Banal, je me suis dit, bon, moi, en tant que tout le monde me connaît, danseuse devant l'Éternel, je me suis dit, mais comment il va me faire... comment il va me faire... Bon, c'est vrai que tu m'as fait pleurer, par la grâce du Saint-Esprit, j'ai roulé, mais j'étais en train de me dire, mais je te voyais pas dans ce registre-là, en fait. Effectivement, tu nous as pas donné du CBN, justement. Est-ce qu'un jour, ça fait carrément pas partie de ton style? J'ai eu, pour choquer, d'où il faut venir, bon, pour ceux qui ne viennent pas à l'église, il faut venir à l'église. Ça m'arrive de conduire les cultes à l'église. Oh. Et un jour, je préparais le culte à la maison. Et bizarrement, tous les chants que j'étais en train de recevoir, c'était un peu des chants au tempo rapide. Ok. Je parle de tempo rapide, j'ai pas parlé de louange. De louange. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé de Seben. Je veux pas de problème entre les gens que la louange, c'est pas une... Ouais. Ok. Et je disais au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu me veux aujourd'hui? Parce que je me suis réveillé ce matin, je danse beaucoup, mais dans la chambre. Ah. Ouais, c'est entre moi et Dieu. Je danse beaucoup et grave. Grave. Et il faut croire sans voir. Ben oui. Et ce jour-là, je dansais. Et tous les chants que je recevais étaient des chants, qui faisaient danser. J'arrive à l'église, c'était une dévotion matinale. Je commence, l'église est là. Tout le monde pensait que ça allait toujours être, atmosphère. Et ce jour-là, les gens se sont mis à danser. Le pasteur, ce jour-là, est venu un peu en retard avec son épouse. Alors, sachant que c'est moi qui devais conduire le culte, ils étaient choqués. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Daniel n'est pas venu aujourd'hui. Alors, quand ils entrent à l'église, ils trouvent que non, c'est bel et bien Daniel qui fait danser les gens. Mais moi, je dansais pas. Alors, dans mon registre, Seben, je ne sais pas. Dieu est un Dieu de surprise. Je n'aimerais pas dire jamais. Il est vraiment un Dieu de surprise. Mais pour l'instant, je crois, l'appel où je marche avec une instruction qu'il m'a donnée en Chine. L'instruction, c'est Daniel, tes chants vont pousser le corps de Christ dans la prière et dans une forte intimité. Donc, tout ce que je fais, c'est courir après cette instruction et appliquer cette instruction pour le corps de Christ. Amen. Je pense que j'ai plus de questions. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot, peut-être, je sais pas moi, aux adorateurs, aux serviteurs, I don't know. Ouais, un dernier mot. Je risque d'ouvrir une brèche qui va être difficile à fermer, mais un dernier mot, c'est de... Vous savez... Ok. Je ne sais pas. Non. C'est la fin, ok? Alors, le dernier mot... Nous ne pouvons pas reprimer le Saint-Esprit s'il veut s'exprimer. Le dernier mot, c'est juste de faire de la personne du Saint-Esprit une personne intime. Une personne? Intime. Ok, bien. Parce qu'elle est, au-delà d'être un esprit, elle est une personne. Et elle est ici. Elle est présente ici. Comme j'ai dit, j'aime pas ouvrir cette brèche. Parce que quand je parle de cette personne, ça m'emmène quelque part. Mais aux adorateurs, apprenez à connaître la personne du Saint-Esprit. C'est une merveilleuse personne. Elle est vraiment, vraiment extraordinaire. Elle est intéressante. Elle est funny. Comment on dit ça en français? Drôle. C'est une personne très drôle. Donc, apprenez à faire le ministère avec cette personne. Je vous assure que tout sera hyper différent. C'est le seul conseil ou message que j'ai à donner. Voilà. Yes. J'aime beaucoup. Vivez Christ. Ne subissez pas, vivez Christ, vraiment. Yes. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, mais oui, mais je te, à défaut de te faire un câlin, je te tends la main. Merci beaucoup pour ton humilité, ton authenticité et beaucoup de joie de vivre. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Partagez. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, toujours sur Pop Radio, avec peut-être un nouvel invité. En tout cas, restez scotchés, ne vous détournez pas de la fréquence. C'est la nouvelle fréquence, c'est là où il faut être, c'est the place to be. À très bientôt.